Amen. On entend bien? Oui. Merci Seigneur. Comment est-ce qu'il y en a qui aimeraient donner gloire à Dieu cet après-midi? Amen. Je vous souhaite une parfaite après-midi dans le nom de Jésus. Une parfaite victoire dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la victoire à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore rendus dans la victoire? Si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous êtes en route vers la victoire. Parce qu'avec le Seigneur, Dieu a des victoires de préparer pour nous. Dieu a tracé des chemins pour nous. Ce sont tous des chemins de victoire. Alléluia. Ce matin, je vais parler, le sujet, ça va être comment cet après-midi, excusez, cet après-midi, c'est comment répondre aux situations avec la parole de Dieu. C'est une des bases de la vie chrétienne. Pour certains, c'est peut-être la matinée, mais pour moi, c'est un après-midi. Et pour nous. Comment répondre avec la parole de Dieu? Pourquoi répondre? La parole de Dieu, elle a été écrite pour nous donner, nous servir d'exemple. C'est ce qui est écrit. Et la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, elle fait un travail à l'intérieur de nous lorsqu'on se tourne vers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Il y a une vie dans la parole de Dieu. Moi, je me rappelle, 2 jours après que j'avais été sauvé, je ne connaissais pas grand-chose de la Bible, mais quand j'ai ouvert le Nouveau Testament, j'ai été frappé. Wow! Je voyais la vie dans les paroles. Vous voyez, la parole de Dieu, ce ne sont pas juste des mots qui sont écrits, il y a une vie dans la parole. Donc aujourd'hui, on va parler de cette vie-là, comment aller chercher, trouver la vie dans la parole, quelque chose qui va venir transformer, changer nos situations. Si on regarde, cette semaine, je parlais dans mon live, il y a 3 niveaux pour connaître la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle est là premièrement pour nous révéler la volonté de Dieu, puis pas seulement pour nous révéler, mais aussi pour nous emmener à faire la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a ici qui sont prêtes, qui veulent faire la volonté de Dieu? Amen. Vous pouvez répondre, le Seigneur vous entend, même ceux qui sont en ligne. Rien ne vous empêche de répondre. Amen. Dieu est là, puis même si vous ne le voyez pas, Dieu est invisible, mais il entend nos réponses. Puis nous, on a été créés aussi comme ça, lorsque nous répondons à voix haute, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous. Ça fait partie de notre être qui avons été créés en Jésus-Christ. En parlant pour la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, ceux qui désirent connaître la volonté de Dieu, je pense qu'on désire tous connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui va nous faire cheminer vers des victoires dans notre vie. Je dirais même vers des victoires successives dans notre vie. Parce que la direction de la parole de Dieu, la direction qu'elle va donner, la parole de Dieu, elle va toujours vous conduire vers le chemin de victoire. C'est là l'importance de se tourner puis d'aller voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans telle situation, dans telle autre situation qu'on est en train de vivre. Pour connaître la volonté de Dieu, je reviens un peu là-dessus, il y a 3 choses. Il y a premièrement la parole de Dieu, qu'on appelle le Logos. C'est la base pour connaître la volonté de Dieu. Si vous ne vous tournez pas vers la parole de Dieu, écrite, il y a une partie qui manque, vous ne désirez pas vraiment connaître la volonté de Dieu. C'est un fait. Celui qui veut vraiment connaître la volonté de Dieu va se tourner premièrement vers la parole de Dieu pour justement connaître la volonté de Dieu et faire ce qui lui est agréable. Donc, il y a la parole Logos qu'on appelle la parole écrite. Pour connaître la volonté de Dieu, il y a un deuxième niveau aussi.
C'est la parole Réma. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, soyez attentifs à ce que le Saint-Esprit veut vous révéler de plus que ce qui est écrit. Il va vous révéler des profondeurs dans la parole, le Saint-Esprit. C'est encore plus profond, en quelque sorte. C'est quelque chose qui va vous emmener encore davantage. Le Saint-Esprit qui donne la révélation de la parole. Quand vous vous approchez pour lire la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la révélation de cette parole-là. Et cette parole-là, quand le Saint-Esprit donne la révélation, elle devient une vie à l'intérieur. Elle vient nourrir votre être intérieur. Puis elle va vous permettre de cheminer vers la victoire. Parce que toute la parole de Dieu va nous conduire vers la victoire. Le troisième niveau, vous voulez connaître la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La petite voix intérieure qui va venir vous parler. La parole va vous donner une base de la direction de Dieu. Le Saint-Esprit va venir réajuster ça plus précisément, donner une direction qui est plus précise. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous allez être à l'écoute du Saint-Esprit. Je dis bien être à l'écoute. Pourquoi à l'écoute? Parce qu'il va falloir s'arrêter. Si on ne prend pas le temps de s'arrêter, de dire « OK, je m'arrête. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Qu'est-ce que tu as pour moi? Que veux-tu que je fasse? » Lorsqu'on fait ça, on donne une chance au Saint-Esprit, donne une occasion au Saint-Esprit de nous révéler sa volonté, la volonté de Dieu, et de nous montrer le chemin à prendre, la bonne décision à prendre. Donc, ce matin, comment répondre aux situations avec la parole de Dieu, la base, le logos, la parole écrite? Première situation que je veux mentionner, lorsque vous êtes dans des discussions où il y a des opinions divergentes. Comment est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à agir dans des situations de même? Vous êtes vous êtes en train de partager, vous rentrez même dans l'argumentation avec une personne parce qu'il y a des opinions différentes. Vous savez, j'avais affiché sur mon Facebook il y a quelques années par rapport à des gens qui argumentent dans des discussions. Ça dit argumenter avec un insensé ne fait prouver qu'il y a deux insensés dans la discussion. Ce sont des choses, des fois, qui nous emmènent. Dieu ne veut pas qu'on argumente. On donne notre opinion, point final, on laisse les choses se faire. Si on tient à faire gagner notre point, ça ne fonctionne pas de même. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aussi là-dessus? Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Si l'insensé t'aborde sur un sujet d'une manière qui est insensée, tu as le choix de lui répondre au même niveau que lui, d'une façon qui est insensée, en réalité d'embarquer dans l'argumentation. La parole de Dieu nous dit de ne pas répondre, mais ça dit de répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. En d'autres mots, quand tu réponds à l'insensé, ne réponds pas au même niveau que lui, réponds dans un niveau avec plus de sagesse. Lui va reconnaître que ta réponse, elle est sage. Tantôt, notre pasteur nous partageait qu'il avait eu une discussion, un échange avec un agent de STM. Ce qu'il m'avait raconté au tout d'avant, vous voyez, c'est une parole de sagesse qui a été donnée. Lorsqu'il a mentionné une personne s'est plaint, la parole de sagesse qui avait été donnée, va chercher cette personne-là. Et c'est là
que l'agent de la sécurité, l'agent de STM n'a pas pu répondre à ça. Dieu donne des paroles de sagesse. Demandez la sagesse au Seigneur. La parole de Dieu nous donne des sagesses, une certaine sagesse. Pour l'expliquer plus précisément, le verset qu'on vient de lire, plutôt que de t'abaisser au niveau de l'insensé, emmène plutôt l'insensé à s'élever à ton niveau de sagesse. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et Jésus a été un exemple. Je vous parlais de la parole de Dieu. Jésus est un parfait exemple. Combien souvent Jésus a répondu par la sagesse aux prêtres de ce temps, aux sacrificateurs, les pharisiens de son temps. Il cherchait souvent à essayer de prendre Jésus au piège. Jésus répondait avec une parole de sagesse. Donc, Jésus, eux autres, ils partaient d'un niveau qui était visible, terrestre. Jésus les emmenait à un niveau plus haut, spirituel. Je vous donne l'exemple lorsqu'ils ont demandé à Jésus, est-il permis de donner, de payer les impôts à César? Jésus a répondu avec une parole de sagesse en disant, qu'est-ce qu'il y a sur votre monnaie? Quelle image est sur votre monnaie? C'était l'image de César. Jésus a répondu avec sagesse, rendez donc à César ce qui est à César. Voyez, Dieu donne la sagesse. Il les a même emmenés un peu plus loin. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Fait que vous voyez, la sagesse va faire que vous allez prendre la personne à un niveau, vous allez l'emmener à un niveau plus loin. Vous allez l'emmener à grandir dans la foi et à progresser d'une façon spirituelle. Voyez les personnes, voyez-les avec un niveau plus haut, traitez-les avec un niveau plus élevé que ce qu'ils sont en train de manifester. Vous allez les aider à cheminer vers le Seigneur. On est appelés, nous, à faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez que faire la volonté de Dieu va nous emmener à faire grandir le royaume de Dieu, à faire progresser dans le royaume de Dieu, mais à faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Chaque situation qu'on fait face, en quelque sorte, on fait face à une situation où on a un choix à faire. Est-ce qu'on va faire avancer le royaume de Dieu ou est-ce qu'on va plutôt le faire régresser? Si vous allez voir dans la parole de Dieu pour aller chercher la sagesse et les conseils, vous allez contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. Chaque situation qui se présente à vous devient une opportunité pour vous de croître en sagesse et en connaissance dans la parole de Dieu, puis en même temps, pour justement que le royaume de Dieu s'établisse ici-bas sur terre davantage. Donc, il y avait une parole aussi qui disait par rapport à ça, des fois, ce n'est pas toujours nécessaire de répondre. Parfois, il est mieux de garder le silence. Il y a une parole qui dit, la parole est d'argent. Lorsqu'une parole est donnée, est d'argent, mais le silence est d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, il vaut mieux garder le silence. Il est plus sage de garder le silence. Et quand vous allez garder le silence face à quelqu'un qui vient vous objecter, ça va faire pousser la personne à réfléchir davantage. Et le silence, bien souvent, parle plus fort que des paroles. Et ça, c'est quelque chose de s'exercer à garder le silence. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, des fois, quand j'évangélise, je pratique un peu ça d'une manière un peu drôle. Des fois, je m'amuse à fixer la personne. Je fixe la personne. Puis là, je capte son attention. Je n'ai pas dit un mot, là. Mais là, je capte son attention. Puis là, après ça, je peux engager quelque chose. La personne, j'ai son attention, puis on peut engager
une conversation. Fait que bien souvent, juste le silence, le regard va parler plus fort qu'une parole. Engager une discussion avec une personne par la parole. Bien souvent, juste à la regarder, garder le silence, vous allez capter bien plus son attention. Vous allez être capable de passer le message parce qu'elle va vous écouter. Et moi, je m'amuse des fois à faire ça. J'aime ce genre de choses-là. J'ai le désir à l'intérieur de partager l'amour de Jésus. Fait que c'est quelque chose que je fais de temps à autre. Puis je me retiens pour ne pas rire, mais quand je l'approche, j'ai le sourire facile. Vous voyez, il y a des manières d'engager des conversations avec des gens avec sagesse. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez quelque chose, la sagesse, elle va vous faire triompher dans les situations. Deuxième situation qu'on pourrait dire, où ce que il faut apprendre comment répondre à la parole de Dieu lorsque vous passez des épreuves. Des épreuves arrivent dans votre vie. Qu'est-ce que la parole vous recommande lorsque vous faites face à des épreuves? Est-ce qu'il y en a ici qui ont une réponse? Comment allez-vous réagir? Une épreuve arrive. Comment est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Amen. Amen. La parole de Dieu, on va aller voir le verset. Les instructions de la parole de Dieu, la réponse de la parole de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Vous savez, ce n'est pas naturel. Suivre la parole de Dieu, les enseignements de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est naturel dans la nature humaine. Mais c'est quelque chose qui va nous emmener dans un niveau beaucoup plus élevé pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On va continuer, 12, 1, 2, le verset 3. Je ne l'avais pas mentionné. Verset 3. Le verset qui suit. Sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. Si vous recevez l'épreuve, vous la regardez avec une joie complète, en ayant les yeux sur le Seigneur, il va se produire des choses. Cette épreuve va produire la patience. Et ça dit que cette patience-là va accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ça que vous désirez. Donc, comment répondre avec la parole de Dieu quand vous sentez qu'il y a une épreuve, quelque chose vient vous éprouver? Seigneur, je regarde à toi. Seigneur, je vais me réjouir, Seigneur Dieu, de cette situation. Je ne comprends pas, mais je veux obéir à ta parole et je veux répondre à la situation avec la parole de Dieu. Donc, il y a un endroit que ça dit aussi que l'épreuve va produire, au bout de la ligne, la victoire. Quand je vous disais tantôt que la parole de Dieu, les instructions de la parole de Dieu, c'est tout là pour nous conduire vers un chemin de victoire. Si vous obéissez à la parole de Dieu, cette épreuve-là, le résultat au bout de la ligne, ça va être des victoires dans votre vie, une victoire dans votre vie. Et si je donne des exemples selon la parole, Jacques 1,12. Jacques 1,12, ça dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Vous voyez, la parole, elle va produire quoi? La vie. Et je donne des exemples dans la parole. Paul et Silas ont été des exemples. Vous êtes en train de passer des épreuves difficiles, vous n'avez pas le goût de vous réjouir. Rappelez-vous l'expérience de Paul et Silas en prison, au milieu de la prison, d'une prison froide. Nous autres, on pense que c'est un local comme les prisons d'aujourd'hui. C'est pas ça du tout. J'ai visité cette prison-là et c'était un local tout petit, un peu profond dans la terre. C'est très humide. Paul et Silas dans un local très petit. Les chaînes aux pieds se sont mis à louer le Seigneur.
ils ont manifesté la joie. Et les apôtres, lorsqu'ils ont été persécutés, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont allés témoigner. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit la parole, ils se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Vous voyez, ils se sont réjouis. Ils ont reçu des outrages, ils se sont réjouis. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à la parole de Dieu, ils ont regardé au cœur de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Cette semaine, je pensais à ça des fois lorsqu'on parlait de persécution. C'est vraiment l'ennemi qui vient à travers la persécution. Je me disais, des gens vont annoncer l'Évangile avec amour, qu'on a vu ça dans l'histoire combien de fois. J'avais entendu parler d'un témoignage, ça n'a aucun sens. Les gens vont témoigner l'amour, ne font rien de mal. Et qu'est-ce qui arrive? On les attache sur un bûcher, on fait mettre le feu au bûcher, puis on les brûle vivants. Pensez à cela, c'est vraiment des attaques de l'ennemi qui sont spirituelles. C'est une méchanceté dans l'homme qui est manifestée. Mais c'est là que nous, en écoutant ces choses-là, c'est bon de prier pour eux autres, puis nous autres même d'apprendre avec les épreuves, le degré des épreuves qu'on est en train de vivre versus ce qu'ils ont vécu. C'est beaucoup, notre niveau est beaucoup plus bas. Combien ça devrait être plus facile pour nous de se réjouir. Donc, ces exemples-là dans la parole devraient nous encourager à répondre aux situations selon la parole de Dieu. Troisième situation, que faire quand quelque chose vous tombe dessus par surprise? Quelque chose vous arrive, des malheurs un derrière l'autre. Qu'est-ce qui arrive? Là, vous êtes en train de perdre le contrôle des situations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là qu'on doit s'arrêter. En quelque sorte, le mot d'ordre de l'esprit, pause. On arrête, Seigneur, regarde tout ce qui se passe, c'est trop pour moi. Seigneur, je trouve ça trop difficile, je m'arrête, pause. Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette situation? Comment veux-tu que je réagisse dans cette situation? Puis la parole de Dieu va nous donner aussi des conseils à ce niveau-là. Donc, la meilleure façon de la chose à faire, vous perdez un peu, vous semblez perdre le contrôle, arrêtez-vous, allez voir la parole de Dieu, allez chercher dans la parole de Dieu comment des serviteurs de Dieu ont réagi aux situations et comment ils en sont sortis victorieux. Pourquoi? Parce que les réponses à les trouver dans la parole vont vous donner la victoire à travers ces situations-là. Jacques 1, 21, on avait le verset tantôt. C'est pas mal le message central de ce matin. Rejetant toute souillure et tout excès de malice, c'est-à-dire recevez avec douceur la parole de Dieu. Quand ça dit avec douceur, c'est avec un esprit ouvert. Seigneur, je veux que ta parole, elle porte le fruit à l'intérieur de moi. Et qui peut sauver vos âmes, on pourrait dire, qui peut vous sauver de vos situations. Fait que tournez-vous vers le Seigneur, ouvrez votre cœur. Seigneur, je veux recevoir, Seigneur, ta parole avec un esprit ouvert, une bonne attitude de cœur. Donc, quand des choses vous arrivent comme ça, arrêtez-vous. Vous savez, quelque chose que j'écrivais, c'est surtout ne répondez pas par vos sentiments à ces situations-là. Vraiment, le mot « pause », arrêtez-vous, ne répondez pas par la chair, ne répondez pas par vos sentiments, parce que le fruit de la chair n'est pas le fruit de l'esprit. C'est un fruit qui est opposé au fruit de l'esprit. Et la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, répondez avec la parole de Dieu. L'exemple qu'on voit dans la Bible, Job. Job a été un homme qui a vécu quelque chose, une personne qui a vécu des épreuves, tout y est tombé, perdu les membres de sa famille, le feu,
tout ce il a perdu son bétail, plein de choses qui est arrivé, Job. Tout arrivait d'une façon rapide. Qu'est-ce qui est arrivé? Job a su s'arrêter. Et Job, qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne se fait pas comme ça là, quand ça arrive. Il a fallu qu'il s'arrête. Il a fallu lui aussi qu'il pèse sur le bouton pause. Puis il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Si vous voyez des situations de même, rappelez-vous la parole de Job et mettez-vous en situation de confesser la même chose que Job. Seigneur, tu es en contrôle. Mais on connaît aussi la fin de Job. Job a été doublement béni. Dieu a multiplié dans sa vie à la toute fin. Donc, il y a des moments d'épreuve, mais il y a aussi un moment où la bénédiction de Dieu va surmonter. Elle va, je dirais, tout effacer l'épreuve. Elle va surpasser l'épreuve, la grandeur de l'épreuve, ce que vous avez perdu. Une autre situation, je ne sais pas s'il y en a que ça leur arrive des fois, on prend des décisions. Puis des fois, on réalise, j'ai pris cette décision beaucoup trop vite. J'aurais dû attendre un peu, m'adresser au Seigneur. Puis combien de fois ça nous arrive? Il y a différentes décisions. Il y en a, c'est des petites décisions, mais il y en a, c'est des plus grandes, des conséquences plus grandes. Ça nous arrive toutes des choses de même. On n'a pas pris le temps, on ne s'est pas arrêté, on n'a pas pris le temps d'analyser, de se tourner vers le Seigneur. Et là, qu'est-ce qui arrive après que vous avez pris la décision, vous vous êtes engagé dans quelque chose? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est la chose à faire? Et c'est là qu'on sent on a possiblement dérouté de la parole de Dieu. Quand je dis mauvaise décision, des fois ça peut être Dieu peut changer ça, de mauvaise à bonne décision par la suite. Mais décision prise vite, sans avoir consulté le Seigneur, repositionnez-vous avec la parole de Dieu. Je dirais en Jésus-Christ. Je vais vous dire pourquoi en Jésus-Christ plus tard. Que faire maintenant? Prenez le temps. Seigneur, qu'est-ce que tu veux maintenant? Seigneur, je suis placé là dans cette situation. Je suis à cet endroit-là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ta volonté maintenant? Je me repositionne devant le Seigneur. Seigneur, je veux faire ta volonté. Montre-moi ces choses. Montre-moi. Que veux-tu que je fasse maintenant? Et c'est là qu'on regarde, Seigneur, tu vas m'en sortir. Quelle est la porte de sortie? On s'arrête, on se repositionne, on dispose notre cœur à faire toute la volonté de Dieu. Et je dirais aussi, quand vous vous repositionnez, que vous êtes en train de chercher la face de Dieu, tenez-vous sur le terrain de la foi. Je dirais en quelque sorte, tenez-vous sur le terrain de la grâce. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Seigneur, sors-moi de cette situation-là. Et si vous vous tenez sur le terrain de la grâce ou de la foi, il n'y a rien de négatif qui va pouvoir en résulter au final dans ces situations-là. Parce que la parole de Dieu va toujours nous conduire dans une situation de victoire. Parfois, ça peut être plus long. Et c'est là qu'il faut être patient. Ça, c'est le gros des fois des situations. Quand, Seigneur Dieu, je vais m'en sortir? Quand est-ce, Seigneur, je vais pouvoir avoir la victoire sur cette situation-là? Il y a des situations, des fois, que c'est long avant d'avoir la victoire. Je donne des situations, des fois, je donne un exemple. Moi-même, un mariage où on a pris une mauvaise décision. On n'a pas marié la bonne personne. On a des situations passées, c'est long, mais à un moment donné, si tu gardes les yeux sur le Seigneur, Dieu va t'en sortir. Moi, j'en ai eu pour 6 ans avant de voir. Je m'étais confié dans le Seigneur après une situation de séparation. 6 ans après, Dieu m'a restauré. Mais j'ai constamment gardé les yeux sur le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne refuserai jamais que cette séparation-là m'éloigne de toi. Mais je vais prendre par la foi que tu vas m'emmener plus haut avec ça. Fait que quand vous vivez des situations où vous avez pris une mauvaise décision, la grâce de Dieu, elle est toujours disponible pour vous en sortir. Puis je dirais pour vous faire aboutir à quelque chose de mieux, vous donner une victoire plus grande. Et moi, ce que le Seigneur m'a montré,
il m'avait donné aussi un rêve, 6 ans après, une vision d'un aigle. C'est que Dieu m'emmenait plus haut, sur des niveaux plus hauts que ce que j'avais déjà vécu, après avoir persévéré dans l'épreuve. Dieu a changé le mal en bien. C'est la capacité de Dieu. Donc, une mauvaise décision ne doit pas devenir un moment où ça va vous arrêter, où vous allez commencer à vivre des pertes, des choses de même. N'acceptez pas ça dans votre vie. Demeurez les yeux fixés sur le Seigneur. Laissez la porte au Seigneur d'agir de façon surnaturelle et de changer le mal en bien. Des fois, j'avais entendu dire par rapport à ça, si vous ne mariez pas la bonne personne, votre ministère est fini. Mais si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en train de réaliser ça, allez plus haut que ça. Non, c'est pas fini. Seigneur, tu vas restaurer mes choses. Je ne dis pas ça dans le sens pour ceux qui sont en décision là, de le faire, puis ils ne sont pas certains. Pour vous autres, soyez sages. N'entrez pas là-dedans si vous n'êtes pas certains. Mais pour celui qui est en train de vivre cette situation-là, non, Seigneur, c'est pas fini avec toi. Seigneur, tu vas me restaurer, tu vas m'emmener plus loin. Et quand je vous parlais aussi de donner du temps au Seigneur aussi de vous répondre. C'est bien important des fois dans des situations où vous avez pris des décisions trop vite. Repositionnez-vous, donnez du temps au Seigneur pour vous répondre. Moi, je me rappelle quand j'ai voulu aller à Jérusalem. J'étais je pense en 2023. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, c'est-tu 2 semaines? C'est-tu 2 semaines ou 3 semaines que tu veux que j'aille là-bas? J'avais l'impression, tu sais, puis Seigneur, je veux juste être dans ta volonté. Je voulais vraiment. J'ai dit, Seigneur, à un moment donné, je devais faire face à la décision, je devais prendre des décisions. J'ai dit, Seigneur, je te donne la nuit pour me répondre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai été même surpris. J'ai eu une conviction d'aller 3 semaines. Vous voyez, quand on donne du temps au Seigneur, Dieu va déposer la conviction. Puis le fait d'attendre, de s'attendre du Seigneur, de lui donner du temps, c'est que vous êtes en train de travailler votre foi. Votre foi va grandir. Puis il va vous permettre aussi d'entendre la voix de Dieu. Puis si vous entendez la voix de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez marcher avec une plus grande assurance que vous êtes dans la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur m'avait dit, Jérusalem, et que c'est un endroit où beaucoup de gens vont pour me rencontrer. Puis il m'avait dit, j'ai besoin de gens sur place qui leur parlent de moi. Voyez, ça a été ma réponse. OK, Seigneur, 3 semaines. J'ai pu partir avec une assurance complète que j'étais dans sa volonté. Pourquoi? Parce que j'ai donné du temps au Seigneur de nous répondre. Ne soyez pas pressés pour la réponse. Dieu a toujours des belles choses à préparer pour vous. Donc, tenez-vous sur les promesses de Dieu dans sa parole. On a beaucoup chanté des chants ce matin sur les promesses de Dieu. J'ai un verset au début de ma vie chrétienne qui m'a marqué, c'est 2 Corinthiens 1:20. Je trouve qu'on n'en parle pas souvent, ce verset-là. Ce verset-là, il est clair. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Oui, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Quand je vous disais tantôt, par nous à la gloire de Dieu, quand je vous disais tantôt, repositionnez-vous en Jésus, parce que le oui, il est en Jésus. Vous vous repositionnez en Jésus, le oui, il est en Jésus. Vous pouvez aller chercher toutes les promesses de Dieu dans la parole, la majorité des promesses. Seigneur, vous avez quelque chose à cœur, vous voyez que c'est selon la parole de Dieu. Seigneur, c'est le oui, l'amen. Seigneur, tu vas être avec moi. Seigneur, je vais rentrer dans cette promesse-là. Je vais aller vers cela. Puis si Dieu a d'autres choses, Dieu va vous garder.
mais ayez foi que Dieu veut bénir votre vie, chaque situation de votre vie, si vous demeurez en lui. Puis quand je dis en lui, pourquoi en lui? Parce que est-ce que Jésus mérite la bénédiction du Père? Est-ce que Jésus mérite la bénédiction du Père? Si Jésus la mérite, si vous allez en Jésus, vous allez participer à la bénédiction du Père parce que le Père nous voit en Jésus. Et donc, Jésus est notre oui. Quand vous demandez des promesses, vous vous appuyez sur des promesses. Donc, merci Seigneur, alléluia. Quand je vous parlais tantôt, des fois, suite à une mauvaise décision, je ne suis pas en train de vous encourager. Quand je suis en train de vous dire que Dieu va vous donner quelque chose de plus grand si vous demeurez dans la foi, je ne suis pas en train de vous encourager à prendre d'autres mauvaises décisions. C'est la chose qui arrive quand vous réalisez que vous n'avez pas pris une bonne décision, vous allez devant le Seigneur, vous vous repentez, Seigneur, je n'ai pas pris une bonne décision. Mais je viens regarder à toi, je te demande de m'aider. Seigneur, viens réparer, Seigneur Dieu. Et une mauvaise décision, des fois, peut venir de l'ennemi et réclamer une double victoire contre l'ennemi. C'est là qu'on a cherché tout le temps, aller chercher, quelle que soit la situation, bonne et mauvaise, aller chercher quelque chose pour faire subir une défaite plus grande à l'ennemi, puis aller chercher pour vous quelque chose encore de plus. C'est sûr que ça nécessite des efforts, plus d'efforts. Mais le Seigneur est avec nous, Dieu a pourvu. Donc, cinquième situation, des situations de panique. Ça vous arrive-t-il des fois des situations viennent sur vous? Des situations de panique. Ça rejoint des fois d'autres situations que j'ai mentionnées tantôt. Des situations de panique. On panique. C'est pas toujours. Situation de panique, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une mauvaise décision qui a été prise quand ça vient vers vous. C'est là qu'il faut s'arrêter et aller chercher quoi? Qu'est-ce qui vient contre la panique? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut calmer la panique? La paix. La solution, c'est d'aller chercher la paix. Psaume 37, versets 23-24. Un des cantiques que j'avais au début de ma vie chrétienne. Un cantique qui m'a beaucoup encouragé. Ça dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme ». Quand on parle d'affermir, c'est parce que l'homme vient de marcher d'un pas qui n'a pas été ferme devant Dieu. Ça dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix ». Et la suite, 25. 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Si l'homme tombe, Dieu n'est pas terrassé. Pourquoi? Car l'Éternel lui prend la main. La grâce de Dieu, elle est là toujours pour nous. Vous êtes en train de paniquer, vous avez quelque chose que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas été ferme envers le Seigneur, vous paniquez, retournez-vous vers le Seigneur. Seigneur, donne-moi la paix à travers cette situation-là. Vous savez que demeurer dans la paix, la meilleure façon de connaître la volonté de Dieu, de reconnaître sa voix, c'est quand vous allez ressentir une paix. Attendez la paix quand vous cherchez la face de Dieu. Il y a une paix qui va s'installer. Dieu va venir confirmer sa volonté à travers une paix qui va venir sur vous. Et la paix va chasser la panique, ces choses-là. La paix va être déposée. Juste mentionner, c'était Dieu qui est en contrôle. OK, c'est ça. C'est ça. C'est la paix va venir confirmer la volonté de Dieu dans votre vie. Moi, j'ai vécu une situation en novembre 2024. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai comme une certaine panique ou le stress pendant 4 jours de temps. Je m'en vais réserver un vol 10 jours avant. Je réserve ça le soir avant d'aller me coucher, dimanche soir. Je vais réserver un vol pour aller en Afrique du Sud 10 jours avant de partir. J'avais mis quelque chose devant le Seigneur. Cette partie-là s'était ouverte, mais j'ai réservé rapidement
En plus de ça, je me trompe de date. Là, on dirait, c'est comme on dirait que là, j'étais plus certain, là, comme une panique qui était là. Fait que 3 heures après, j'avais 4 heures de canceller le vol. Je cancelle ça, je reprends les bonnes dates. Puis là, c'est une affaire de 800$ de plus. Mais on dirait que je ne le savais pas trop, j'avais un stress, je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions vite de même. Fait que, comme quoi faire dans ce temps-là, quand il y a un certain stress ou une panique, pour aller chercher la paix de Dieu. Le lendemain matin, j'ai remis ça devant le Seigneur. Finalement, je regarde entre 9h et 10h. Là, je vois qu'une porte, je pogne une affaire de 1000$ de moins. Cancelle mon vol, j'avais 24 heures, je vais sur un autre. Mais l'idée de prendre des décisions vite, des fois, ça peut emmener une panique sur nous. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas du Seigneur. Parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça de même. Puis ça m'avait comme déstabilisé un peu. Mais j'ai été 4 jours avec beaucoup de stress. Parce que je me disais, je t'apprête à tout canceller. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, je vais tout annuler. Puis finalement, après 4 jours, j'ai décidé, je n'étais pas capable même d'aller canceller, d'aller annuler mes réservations. Puis je pense que c'est Dieu qui me gardait. Dieu me protégeait. Je regardais à lui, mais Dieu me protégeait pour pas que j'aille annuler. Parce que finalement, quand je suis parti, que j'étais allé là-bas, c'était une de mes plus belles visites que j'ai eues à Cape Town. Tout était planifié à la lettre. J'ai vu la main de Dieu agir là, de façon surnaturelle, du début à la fin. Dieu avait tout préparé quelque chose pour moi. Fait que des fois, dans des situations de panique, laissez un peu de temps, cherchez la face de Dieu et Dieu va vous garder dans sa volonté. Et c'est ce que j'ai vécu, la paix. Et aussi, une autre situation, c'est par rapport à la paix. Le Seigneur m'avait enseigné la paix en 91. On m'avait invité C'est ça, on m'avait invité en janvier 91. Un leader me demande d'apporter un enseignement dans une réunion de prière pour la semaine d'après, 8 jours après. Moi, je parlais jamais, je disais jamais un mot dans ces réunions-là. J'écoutais, je disais jamais un mot. Puis quand il me dit ça avec une autorité, la semaine prochaine, c'est toi qui apportes l'autorité à parler. En voulant dire, tu n'as rien à faire. Moi, dans le fin, en voulant dire, tu me fais. J'ai comme. Mais j'ai pas osé parler parce que j'ai pensé, je dis, Seigneur, si jamais c'est toi, j'ai laissé une mince petite porte ouverte. Mais dans ma tête, c'est une attaque de l'ennemi. L'ennemi, c'est comme s'il me disait, tu vas te planter, tu vas te faire planter. C'est ce que j'étais plus, ce niveau-là. Mais j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment de toi, j'ai laissé une mince petite porte. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment de toi, je te donne 8 jours, Seigneur, pour me le confirmer. Et ce qui est arrivé pendant 8 jours de temps, le soir, j'ai vécu une paix surnaturelle sur moi. Le soir d'après, je vais prier avec un frère. J'étais en train de prier, j'ai senti un nuage de paix descendu sur moi. Lui-même l'a ressenti. Le soir d'après. Et Dieu m'a gardé dans une paix pendant 8 jours pour me confirmer. Et le dimanche aussi, je vous dis ça pour vous mentionner comment c'est important d'avoir la paix de Dieu dans ce que vous faites, dans vos décisions. Le dimanche, j'étais allé à l'assemblée qu'on appelait une assemblée d'ouvriers. C'était mon premier dimanche. On m'avait invité à y aller. Je suis allé, pas que je me sentais vraiment ouvrier, mais je suis allé pour visiter. Je me suis assis en arrière. Et j'entendais l'ennemi qui parlait, sort d'ici et tout. Puis à un moment donné, l'esprit parle, avance. Fait que je me suis avancé tout de suite, automatiquement. Et quand je suis arrivé avec les gens dans la salle, je me suis assis avec eux autres, je n'ai pas parlé du tout. Avant que il y a une parole qui est arrivée en avant. La parole disait, je vous en donne une partie parce que c'est important de comprendre la paix. Comment c'est important d'avoir la paix quand on prend des décisions devant le Seigneur et d'attendre que la paix soit là. C'est-à-dire, ma paix sera un guide dans ta vie. C'est une partie de la parole que j'avais reçue. Ma paix te dirigera. La paix, c'est ce qui va nous y diriger, nous donner l'assurance qu'on est dans la volonté de Dieu. Ça dit, ma paix te convaincra. Ma paix t'instruira. Ma paix te donnera l'assurance dans toute situation. Voyez l'importance de la paix.
Vous voulez connaître la volonté de Dieu, demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi une paix, Seigneur, dans cette situation, une paix qui vient de toi. Vous allez pouvoir marcher avec assurance, et marchant avec assurance, vous allez marcher vers une situation de victoire dans votre vie. On a une situation ici de panique dans la parole qu'on retrouve. Le roi Josaphat, il reçoit des nouvelles qu'une multitude nombreuse se lève, se dirige vers lui. Une armée nombreuse, une multitude nombreuse se dirige. Plusieurs pays se sont ligués contre le roi. Comment Josaphat a réagi à tout ça? Comment est-ce qu'il a répondu à cette attaque-là? Ça nous donne un exemple pour nous comment répondre par la parole de Dieu. Il s'est tourné vers le Seigneur. Il est allé déverser son cœur vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné des instructions. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé après avoir obéi à ce que le Seigneur lui avait donné comme instruction, les peuples qui étaient venus pour l'attaquer, ces peuples-là se sont autodétruits entre eux. Fait que vous voyez, quand on se tourne vers la parole de Dieu aujourd'hui, qu'on peut dire se tourner vers le Seigneur, Dieu se charge de donner la défaite à l'ennemi puis de vous conduire vers une victoire encore plus grande qu'au point où vous étiez. Et j'ai aussi un principe quand on parle, comment constamment regarder au Seigneur, voir le Seigneur d'une façon plus grande dans votre vie, comment cheminer de victoire en victoire dans le Seigneur. Le principe aussi de ne jamais laisser des défaites prendre le dessus dans votre vie. Parce que la parole de Dieu elle est pleine d'instructions. Toutes ces instructions-là vont nous faire cheminer vers la victoire. Si vous avez manqué, je l'en ai déjà parlé, si vous avez déjà manqué le plan A de Dieu, vous avez déjà manqué le plan A de Dieu, arrêtez-vous, sachez que Dieu a un plan B. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu a toujours un plan B. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est que le plan B ne s'arrête pas pour être comme le plan A ou être inférieur. Si vous mettez la foi, ça c'est la nature de Dieu. Le plan B va être encore plus haut, plus grand que le plan A. C'est à vous de prendre le foi. Ce n'est pas pour vous encourager à manquer le plan A, parce que ça nécessite des efforts par la suite, d'aller chercher, Seigneur, ton plan B est plus grand. Puis je continue là-dessus. Si votre plan, vous manquez le plan B, il y a un plan C. Dieu va ouvrir des portes pour un plan C. Et le plan C, qu'est-ce qui arrive? Il va être encore plus grand que le plan B. Puis vous pouvez vous rendre jusqu'au plan F. Si on regarde la parole de Dieu, Dieu n'est pas limité dans ces choses. Comme je vous disais, ce n'est pas un encouragement parce que ça demande plus. C'est difficile de surmonter, j'ai manqué la situation. Ça prend plus de foi. Mais ne vous arrêtez pas, levez les yeux vers le Seigneur. Dieu va pourvoir à la foi plus grande. Proverbe 24, 16. Pourquoi je vous ai parlé jusqu'à même? Mon plan, des fois déjà un plan C, c'est déjà on a l'impression qu'on est rendu loin. La parole de Dieu nous dit 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste manque le plan de Dieu. Il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Fait qu'on peut voir la grâce de Dieu. N'acceptez jamais de défaite, de situation de défaite dans votre vie où vous arrêtez là. Allez plus loin avec le Seigneur. Seigneur, tu as quelque chose de plus. Seigneur, tu vas m'emmener plus loin. Puis il y a un autre endroit qu'on nous parle aussi de... Je vais revenir sur la 7e fois. Le mot 7 est significatif beaucoup. 7, on sait des fois que c'est comme quelque chose qui n'a pas de limite. Tant et aussi longtemps que vous êtes capable d'élever votre cœur vers le Seigneur, de dire, Seigneur, tu es encore capable de faire quelque chose de mieux, plus grand, Seigneur, de corriger ce qui n'a pas été fait comme il faut.
Et dans les exemples, dans la parole qu'on peut retrouver, quand ce que je vous disais que le plan A, le plan B, Pierre a renié Jésus 3 fois. Ce matin, j'ai remarqué comment Dieu bénit. Pierre est celui qui a renié Jésus 3 fois. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu plus loin dans la parole? Lorsque Pierre est sorti, annoncer la parole de Dieu, après que le Saint-Esprit est venu rétablir, descendre sur les disciples et sur les 120, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvés. Paul est parti de Troie, il a renié 3 fois Jésus. Qu'est-ce qui était? Il a eu 3000 âmes qui ont été sauvées par la suite. Pourquoi? Parce que Pierre n'a pas abandonné sa foi. Il s'est relevé, le Seigneur l'a encouragé, il s'est relevé et il a été utilisé pour 3000 âmes. 3000 âmes, lorsqu'il est. Donc, une erreur de manquer le plan A n'est pas quelque chose pour vous faire régresser. Regardez ça avec les yeux du Seigneur, c'est quelque chose qui peut vous emmener plus loin. Si vous prenez cette situation-là, vous l'emmenez devant le Seigneur, Dieu va vous emmener encore plus loin puis plus haut. Et je vais terminer bientôt. Je vous dirais aussi, je pense souvent à la guérison divine. Quand vous priez pour quelqu'un la première fois, on parle de s'aligner répondre aux situations avec la parole de Dieu. Vous êtes en train de prier pour une personne, vous priez une fois, il n'y a rien qui se passe. D'après vous, qu'est-ce que vous devez faire? Pardon? Rester dans la foi. Demeurer dans la foi. Vous priez une deuxième fois, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui va arriver? Bien souvent, l'homme, dans sa nature, après avoir prié une deuxième fois et qu'il n'y a rien qui se passe, sa foi, elle baisse à chaque fois qu'il prie. Mais selon la parole de Dieu, Dieu nous encourage encore. Continue. Inconsciemment, qu'est-ce qui arrive quand on continue? Vous priez 2, 3, 4, 5 fois, il n'y a rien qui arrive. 6 fois. La 7e fois, vous osez prier encore. Voyez-vous des gens qui sont prêts à aller jusque-là, à prier, jusqu'à 7 fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose que la personne ne réalise pas, elle n'a pas réalisé, c'est que la 7e fois qu'elle a prié, elle avait plus de foi que la 6e, puis que la 5e, puis que la 4e et la 3e. Vous savez, après 6 semble échec apparent, il est plus difficile de retourner, prier encore. Cette personne-là qui a prié la 7e fois, elle a grandi, elle a cheminé dans la foi. Ça prenait plus de foi prier une 7e fois qu'une première fois. Je vous dis ça pour vous encourager. Le Seigneur, c'est toujours de gloire en gloire. On a un exemple dans la parole, le prophète Élie. Lorsqu'il envoyait le roi Akab, il a prié une fois pour la pluie. Il envoie le prophète Akab, va voir. Le prophète revenait, non, il n'y a rien. Il a prié 2, 3, 4, 5, 6. La 7e fois, il dit encore, il a prié 7 fois, c'est bien dit. Il dit au roi Akab, va voir. Le roi Akab, il revient, il dit un petit nuage qui commence à apparaître. Mais voyez la foi de persévérer dans la foi. Si vous avez les yeux sur le Seigneur, votre foi va grandir à travers tout ça. Donc la 7e fois, ça prenait plus de foi à prier que la première fois. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le petit nuage apparaissant, Élie a dit, prends ton char, cours. Et là, il y a une forte pluie qui s'en est suivie rapidement par la suite. C'est pour vous montrer là-dedans comment la grâce de Dieu elle est toujours disponible à celui qui veut élever sa foi qui regarde des exemples dans la parole de Dieu, qui veut répondre, je dirais, selon la parole de Dieu à vos situations. Je vous encourage à prendre vos situations que vous vivez actuellement, écrivez-les, mettez-les devant le Seigneur, allez voir dans la parole. J'ai aimé le mot « scanner ». Scan, tu trouves tout. Scanner la parole de Dieu pour aller trouver, Seigneur, c'est quoi? Comment répondre selon ta parole?
Parce que si vous répondez selon votre parole, c'est un chemin qui va vous conduire dans une victoire assurée. Donc, rien, je termine avec ça, rien n'est perdu à tout jamais avec le Seigneur. Rien n'est perdu, il y a toujours de l'espoir. Puis Dieu, il n'est pas en cours de solution. N'abandonnez jamais. N'arrêtez pas surtout de croire. Élevez votre foi toujours d'un niveau plus haut. Dieu parfois permet ces choses-là parce que lui, il voit ce qui grandit en vous. Votre foi qui grandit en vous. Donc, pas de place au doute, ne laissez rien vous installer dans vos pensées. Moi, des fois, j'ai dit, je refuse le doute. Quand je parle des situations, je refuse le doute dans le nom de Jésus. On peut même le confesser. Tu prends position quand vous faites ça. Et aussi, le Saint-Esprit est avec chacun de nous pour nous emmener dans la victoire. Donc, l'objectif de répondre à la parole de Dieu, c'est quoi? L'objectif de toujours répondre par la parole de Dieu, c'est de vous faire cheminer vers la victoire. Quand vous cheminez vers la victoire, Dieu est glorifié et son royaume avance. Amen. Alléluia. Demandez, faire une petite prière aussi, d'inviter les gens aussi, à ceux qui aimeraient que leur situation, les épreuves dans leur vie, les moments difficiles, que ces choses-là, que la situation au bout de la ligne soit différente. Que ceux qui aimeraient que Seigneur les éclaire par la parole de Dieu, si ces situations-là les emmènent en lumière et qu'il les fasse cheminer vers la victoire. On va faire une petite prière. Ouvrez votre cœur. Père Céleste, je me tourne vers toi ce matin afin de recevoir tes instructions, les instructions de ta parole. Je t'ouvre mon cœur, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes péchés, je les dépose au pied de la croix ce matin, cet après-midi, là où ton sang a été versé pour mes péchés, pour me faire cheminer vers la victoire. Jésus, pardonne toutes mes erreurs et mes péchés. Donne-moi un cœur nouveau. Dépose en moi le Saint-Esprit et le désir de faire toute la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.